Thanks and welcome to the 1 p.m. Bilingual News. Always a pleasure to know that you are there. I'm Kejang Henry Atimbe with Monique now Seafood. So good morning, good day Monique. Good day, and happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day to Henri Kejang Atimbe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonne fête de la Saint-Valentin à tous. Bienvenue au journal, le rendez-vous bilingue de l'information sur Canal International. Les titres à la une du journal. Le 14 février, le saint patron de l'amour est célébré ce jour. Les cadeaux et messages transmis, des rendez-vous organisés entre amoureux pour dire « je t'aime » de façon particulière. Un tour dans les marchés de Douala et Yaoundé pour découvrir les astuces des uns et des autres pour cette journée fête de l'amour. Campaigns on the way to tag transport fares to the increase in fuel prices. Transporters Union Trade Ministry and travel agencies are already consulting on the move. Le taxi Yango, encore bel et bien en activité, ceci en dépit de l'interdiction du ministre des Transports qui les amenait à se conformer à la réglementation en vigueur. And lovers in paradise as they celebrate Valentine's Day today, February 14. Is this celebration a true reflection of love or a vain promise of affection? Valentine's Day update in this edition of the news. Top stories. Bonne fête de l'amour, bonne fête de la Saint-Valentin, mon co-présentateur Henri Kejang Atimbe. And I wish you the same. Thanks for the wishes. And today is February 14, celebrated as the day King of Love actually spread love across the world, and the day that many people are expressing the love and concerns for the loved one through different ways. Rose flowers and love frames still considered by lovers as the best Valentine's Day gift, or what many others prefer nowadays. Let's pick the updates with you, Hyacinth Chair, on how people are celebrating Valentine's Day. What will you prefer as Saint's Valentine's gift from your loved one? The responses from the lovers on the streets of Yaoundé vary from person to person. Many have opened hearts to receive whatever their partners will offer. Si elle aura envie de m'offrir, ça sera avec joie. Demain, par rapport à Saint-Valentin, je suis content, mais tout ce que je veux, qu'elle donne tout son amour pour son gars. Et tout ce qu'elle veut, le plaisir est partagé. Some got specific expectations. Je préfère peut-être du chocolat et peut-être une carte aussi. Le cœur, l'amour. And captivating flowers and love messages do not longer move other women, as was the case some years back. Une soirée, un beau cadeau, un très joli cadeau, pas de fleurs, pas de cartes, non. But young boys and girls are still engulfed by different love symbols, reason why they are rushing to the flower market these days. Cette fleur, elle est pour ma petite amie, ainsi que les bonbons. En fait, c'est une nouvelle relation. Donc, j'utilise les roses pour lui montrer que je suis vraiment engagé avec elle. As for the old-age couples, a good meal will do the love magic. Ma femme sait ce qu'elle veut pour moi. Elle me fait toujours des bonbons. Je suis bonbon sucré. Meantime, different lovely spots in the capital city are blazing up
with preparations ahead of the February 14 intimate appointments. Thanks very much. Has ensured campaigns underway to tack the new transport fare to the increase in fuel prices in Cameroon. Transporters Union, Trade Ministry and Travel Agency are already consulting on a sensitization campaign on the 14 francs per kilometer limit has begun, as the officials are already working on that. Beatrice Ngamo reports from Yaoundé. The increase in fuel prices, officials of inter-urban transport agencies knew should automatically go with the increase in fare. Some even dare and ferret the heavy arms of the law. Help us improve this activity, because it is from here that all the drivers, luggage carriers, promoters eat. The 14 franc per kilometer tariff, what was on the discussion table between government representatives, operators of travel agencies and Transporters Union Monday at the Mimboman East Motor Park in Yaoundé. For example, the distance from Yaoundé to Ayos. Before, the fare was 1,500. Now, on 14 francs, it is 1,904 francs. The agencies here accord to limit at 14 francs the highest, but can remain at 12, 13, or even 11 francs. At the end of the day, a compromise was reached. Je crois qu'on est satisfait vu les explications du représentant du ministre du Commerce. Nous sommes obligés d'être satisfaits puisqu'il faut suivre le gouvernement et non créer une rébellion pour rien. As they hope the price should be applicable by all. Actions to see the purchasing power of consumers well protected. Qu'ils tiennent en compte le pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables. Que nous sommes en train de faire là, nous sommes seulement juste en train de baliser le terrain pour mieux le faire comprendre. Opportunity to also explain the new measures by Transport Minister covering the fare for minors, pregnant women and persons living with disabilities. Same sensitization and consultation will continue in the other motor parks in the capital city, Yaoundé. Thanks, Beatrice. And a very subtle deal for primary school pupils in Bangsa, that is in the Bambutis division of the West region of Cameroon, after violent winds swept across the school campus, carrying out the completely destroying the temporary structure for the students or the pupils were studying in. Mardi says that these children have gone for 2 weeks, getting to 3 weeks without any lesson. Shocking, frustrated, and completely devastated. This is the state of mind of pupils, parents, and teachers of Government Primary School Banza in Galim Subdivision, Bambutus Division, in the West region of Cameroon, which today is a shadow of itself. The school created years ago was destroyed by torrential rainfall which hit the village on the night of January 30 to the 31st, 2023. The heavy rains destroyed everything on its path, from the roof to the building to benches, leaving the kids stranded with no means to continue with their education. We beg government to try to small schools. We had begged government to construct also school, but government's response was slow. So we had to go ahead and erect some structures. Unfortunately, heavy rains came and pulled it down. The school has been existing for more than 5 years now. The temporary structure put in place by the Parents Teacher Association is far from being a real school. Incomplete thatched structures with some already worn out. The pupils most often sit in the open under the scorching sun just to take their lessons. Another major problem is lack of hospitals, roads and water, and again, a befitting school. If we had all this, we would not have had any problems. We are forced to boil our water before we drink. Like no day, and drinking water no day. We have a serious problem with water. We drink contaminated water where there's all sorts of disease, but we have to boil before we drink. Faced with such difficult learning environment, the school supervisors, who are the main teachers and the director of the school, have drawn in the towel. Parents have expressed concerns about the future of their kids.
The school attracts children from other local villages who unfortunately have been out of school for close to weeks now. Besides the filling education, the people of Galim, Bambalang, Baminji and many other villages around depend on agriculture and fishing for a livelihood. And Huru in the southwest region of Cameroon following the blatant killing of 5 banana plantation workers and 40 others who are seriously wounded by separatist fighters. Now, the incident occurred at the eve of celebrations to mark the National Youth Day, and this incident comes at a time the Cameroon's Development Corporation, the CDC, which is one of the greatest employer in Cameroon, is struggling to revive after what has been a very deep-rooted conflict in that part of the country. Ambo Gladys Diba reports. The Cameroon Development Corporation, the second largest employer after the state, runs banana, oil palm and rubber plantations. Between 2016 and 2018, when the Anglophone crisis was at its peak, separatist fighters attacked the company, destroyed vehicles, tractors, warehouses and some of the company's buildings. Material loss was estimated at 50 billion CFA francs. Workers were kidnapped, others killed, and some maimed for working for the state-run agro-industrial company. Only 7 of 29 production sites of the company were still fully operational that period. As a result, the company's revenue dropped by 75%, according to statistics that were made public by the company's general manager, Franklin Gier. 6,124 workers lost their jobs out of the company's 22,000 employees. A majority were either on temporary leave or absent for security reasons. As the attacks on the company persisted, management was forced to suspend activities in the banana sector between 2018 and 2020. As such, CDC stopped exporting for 18 months. It needed 32 billion CFA francs to rehabilitate the company. It resumed exports in 2020 and has had difficulties taking off due to financial challenges. With the February 11, 2023 attack that has left 5 workers dead and 44 others wounded, there are fears the employees would be plunged into another psychosis and may threaten the company's activities, which were already improving, especially with the exportation of banana within the past 1 year. Oh, very unfortunate there. Well, despite the odds, let love reign. And today is the day to show more love. Money. Aujourd'hui, 14 février, c'est jour de la Saint-Valentin, une fête considérée à travers de nombreux pays dans le monde comme celle des amoureux. Occasion pour les couples d'échanger des mots tendres en guise d'amour. Cartes, mots tendres, chocolat et fleurs sont les présents traditionnels. Question, font-ils encore craquer de nos jours? Très peu disent oui. De plus en plus, les uns et les autres sont attirés par des sacs de ciment et autres gadgets à la mode, des choix qui font plomber le business des roses dans les marchés, comme vous allez le voir dans ce reportage de Karel Mezatiachoya et de Narcisse Enama. Des roses, bien qu'étant artificielles, elles gardent leur symbole, la passion, l'amour. Le rouge qui lui confère le même pouvoir que les flèches de Cupidon ne touche plus autant de cœur. Très peu de personnes semblent séduites et prêtes à l'accepter en guise de cadeau de Saint-Valentin, demain 14 février. J'aimerais avoir le cœur et l'amour. Tout ce qu'elle veut. Le plaisir partagé. C'est certes une preuve d'affection et d'attachement à sa moitié, mais elle ne fait pas craquer cet homme. Seul un sac de ciment peut lui donner des papillons dans le ventre en cette occasion spéciale. Le ciment, le fer. Tous les présents sont permis. Ceux traditionnels, notamment les cartes, mots tendres ou doux, chocolats et fleurs, ne font pas autant d'effet que des accessoires de mode et autres messages téléphoniques. Un très joli cadeau, pas des fleurs, pas de cartes, non. Les fleurs ou les cartes, là, ça vous intéresse pas? Non. Non, sincèrement, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils viennent demander les cartes?
ou bien les fleurs, ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui viennent chercher les sous-vêtements ou même les paires de sandales. Même. Mauvais pour les vendeurs dans ce secteur. Le désamour envers leurs articles tue le business. Il y a pourtant des innovations cette année côté déco. Ça a changé. Cette année, vraiment, c'est mort. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Le marché ne tourne pas. Les Valentins et Valentines de dernière minute pourraient peut-être faire sourire ces commerçants. Contrairement à Yaoundé, les commerçants des villes comme celle de Douala sont plutôt satisfaits du choix des clients, beaucoup plus portés vers les roses, comme nous le montre ce reportage de Lesline Poumetia et de Thierry Nana. À 24 heures de la Saint-Valentin, les étals des marchés bondent d'articles de Saint-Valentin. Fleurs, cadres, il y en a de toutes les variétés. Les clients commandent beaucoup plus les montres personnalisées avec les chaînes. Depuis ce matin, il y a eu tellement d'ambiance et il y a eu emballé plusieurs cadeaux de Saint-Valentin. Parmi ceux qui célèbrent la Saint-Valentin, certains ont déjà fait leurs achats. Par contre, d'autres visitent encore les marchés à la recherche des cadeaux à leur convenance. Un cadeau pour moi, pour la femme de mon frère. Mais ouais, une surprise. Elle n'est pas au courant en fait. Faire broder de 2 t-shirts simples, donc avec les initiaux de nos prénoms dessus et 2 chapeaux. Ensuite, une montre et après, on peut dire une carte. Si d'autres considèrent le 14 février comme un jour de fête, pour certains, il n'a pas de raison d'être célébré. Je ne peux pas prendre le cadeau parce que lui, il a même déjà le cadeau d'anniversaire, c'est déjà beaucoup, qu'il vient encore de Saint-Valentin. Si j'ai un cadeau pour lui, je donne à n'importe quel jour. Saint-Valentin, pour moi, c'est rien. L'amour se fête tous les jours. L'origine de cette fête remonte au XIVe siècle. Depuis ce moment, elle n'arrête pas de faire parler d'elle. La radio s'est célébrée hier 13 février avec pour thème Radio et paix. Le média est considéré comme un moyen de résolution des conflits et de promotion. Pour les acteurs, cela passe simplement par la transmission de la bonne information. Cependant, la radio est aussi à l'épreuve des temps, en conflit ou presque, avec les réseaux sociaux. Aimé Catherine Moukouri, Marius Kwesou. La radio, elle est partout avec vous, en chemin dans le véhicule qui vous transporte pour le boulot, au hasard du son d'un haut-parleur dans la rue. La radio, le média de proximité, celui de l'instantanéité. Des années après sa création, la radio et ses voix suivent l'air du temps et se transportent sur les réseaux sociaux. Yvon Ango est avec RSI tous les matins en direct d'une page Facebook. Ici, on séduit, sur les ondes et sur la toile, pour le chef de chaîne. La radio garde la primeur des modes de consommation, mais il faut aller au-delà des terrains conquis. La radio survit à l'attrait des réseaux sociaux. Je pense que déjà, dans notre contexte africain en général et camerounais en particulier, le taux de pénétration d'Internet est encore bas, même s'il est en pleine progression d'année en année. Donc on va dire que la radio garde tout de même sa place, même si aujourd'hui dans la sphère digitale, il faut exister en tant que radio, digitalement parlant, pour accrocher une certaine part de marché, surtout qu'il y a un élément important, c'est l'absence de médiamétrie au Cameroun, qui a un tout petit peu compensé par les chiffres qu'apporte la digitalisation aujourd'hui. Donc, si les réseaux sociaux représentent un challenge prenable pour les seigneurs du micro, ils ont également un défi, celui de la promotion de la paix. Une notion apparue il y a près de 30 ans aujourd'hui et qui cadre avec le contexte local, ce que comprend parfaitement l'animateur Camille Wabo. Prévenir les conflits, apporter la paix dans les pays, c'est être sur le terrain, avoir des journalistes qui vont à la quête de l'information, des journalistes qui ont des bonnes ressources d'information. À chaque fois qu'il y a un conflit ou un problème qui se pose dans le monde entier, ne pas rester dans son studio et se connecter seulement aux différentes pages qui relaient les informations, être présent sur le terrain pour avoir la bonne information qu'on pourrait partager avec nos auditeurs. La radio est indispensable. Ces voix le sont encore plus, à condition de saisir toute la valeur de ce bijou ou arme de la communication.
À côté de la radio, toujours dans les médias, la presse écrite nous intéresse. Elle qui se fait rare dans la ville de Berthois. Pas de kiosque à l'horizon. Les anciens journaux disponibles sont accrochés dans des échoppes et c'est le citoyen qui pleure. Une fois de plus, Aimé Catherine Moukouri. À Berthois, pas moyen de trouver un journal. La faute au manque de kiosques dans la ville. C'est une difficulté. On est parfois coupé certaines informations à travers ces journaux. Ça n'arrive pas chez nous. Et lorsque nous allons vers ces distributeurs, ils nous demandent une caution un peu trop élevée. Ils demandent 1 500 000. Il faut d'apporter 2 millions de francs. J'avoue n'avoir pas encore vu un kiosque Messa Presse. Au moment où l'actualité elle est abondante, au moment où les sujets sont riches et variés, tant sur le plan politique, sur le plan économique et sécuritaire, c'est bien regrettable qu'on n'ait pas un endroit où on peut se procurer une presse écrite, un document qu'on peut tenir dans la main. Selon les acteurs et les hommes de médias, le problème est profond. Les populations de la ville de Berthois se sont depuis très longtemps détournées de la lecture des journaux, ce qui en décourage la vente. Selon mon analyse personnelle, selon l'enquête que j'ai eu à mener, le problème à la base, c'est parce que les populations de l'Est ne lisent pas suffisamment. Avec le temps, la presse écrite tarde à arriver dans cette partie du pays. Les journaux ici, ça arrive après, peut-être les journaux d'aujourd'hui vont arriver la semaine prochaine ou la semaine prochaine. C'est un problème réel. Et nous voulons interpeller justement ceux qui sont en charge des différentes livraisons de penser à la région de l'Est. Il faudrait donc trouver une autre astuce pour pouvoir acheminer les journaux à l'Est et faire en sorte que les populations puissent acheter de façon pour qu'au finish, celui qui produit rentre en possession de son investissement. Avec la venue des réseaux sociaux, il y a abondance de fake news, d'où l'importance du journal papier pour donner la bonne information. C'était la célébration de la 90e année de naissance de Paul Biya. On lui a dit Happy birthday, Mr. President. And it was yesterday President Paul Biya actually clocked 90 years on earth, 41 of which he has spent at the Supreme Magistracy. And many have described Paul Biya as the political Methuselah who equally combines his stamina to his age. Details in this report. Cameroon's President Paul Biya has clocked 90 years on earth. Some circles refer to him as Methuselah, the biblical legend who survived for 969 years. In the context of Cameroon, President Biya as Methusalem, an extremely old and long-lived politician who has survived in legend and tradition. The debate may not only hover around President Biya's age, but beyond that. Adjoined to President Biya's age is his God-given strength to assist him against his enemies, which allows him to perform superhuman like the biblical Samson. And so at 90, with 41 years at the helm of the state, with multiple facets, President Paul Biya is still acrobatically upright, according to some analysis by peers of his age bracket. In a country where the expected lifespan is 60, to go by World Bank data published in 2022, surviving at 90 can only be considered as grace. Born of a catechist, as recorded in 1933 in Vomeka, President Paul Biya, the patriarch, has lived a life dedicated to the cherished values of peace, freedom, and unity. In a country so polarized, so divided, and in conflict, so he has constantly called for peaceful solution to the challenges of the times. However, it is often put, perfection is not of this world. That is what lives look like. Trials, temptations, mistakes, regrets, name it. President Paul Biya too might have gone through these for 90 years with 41 challenging years as president. But who knows? His trials, his challenges, his mistakes, his temptations, and his regrets. And it was an opportunity for commercial bike riders in Fundi in the central region of Cameroon to wish the president
a happy birthday, and they took this opportunity to extend the message through the governor of the central region. Haisinchia reports. The birthday wishes of the Mfunji commercial motorbike riders to the head of state, Paul Biya, as he turns 90 this February 13. A motorcycle parade this day from the Yaoundé May 20th Boulevard to the governor's office, where they channeled their wishes through the central regional governor, Nasiri Paul Biya, alongside their difficulties. We are praying that the limited zones that they have restricted us with, they should try and look into the problems, and that they are harassing us everywhere because of those zones. We are praying that let the government do something. Mr. President, please, you should do something to help us. They equally demand the president to pay more attention on their sector and pick out youths with competencies for better opportunities. Nous avons besoin de mototaximans. Pourquoi pas députés? Pourquoi pas sénateurs? Pourquoi pas ministres? Pourquoi pas travailler dans l'administration? Il y a ceux qui ont des diplômes. Il y a ceux qui ont fréquenté, qu'ils pensent à nous. And it should be recalled that Paul Biya officially recognized the commercial motorbike sector in Cameroon in 2008. And thanks very much, Haisinchia. We move over to Yaoundé, where we hear that the urban transport Yango is still very much effective despite government suspension. Of course, Enrique Jean Atembe, le 6 février dernier, un communiqué signé du ministre des Transports demandait la cessation jusqu'à régularisation des activités de la plateforme de commande de taxi en ligne appelée Yango. Une semaine après cette sortie, ce lundi 13 février et ce mardi 14 février 2023, nos reporters ont pu constater que les activités de Yango se déroulent sereinement dans les rues. Joël Diom 3, Constant Kamga. Au départ du lieu dit 6e étoudi pour l'hôpital général de Yaoundé, nous commandons une course en ligne via Yango. Premier constat, la plateforme est active. La course nous coûtera 1200 francs CFA. Nous validons. Presque instantanément, nous recevons un appel téléphonique. Au bout du fil, notre chauffeur qui veut connaître notre position exacte. Je suis au niveau d'Etoudi. Vous voyez la SCB avant le 6e étoudi là. Une douzaine de minutes plus tard, voici notre carrosse, ce véhicule gris de marque Toyota. Nous embarquons. En caméra discrète, nous apprenons que responsables de Yango et du ministère des Transports sont en pourparlers. On ne sait pas, peut-être en fonction de ce que le ministre a dit, on va prévenir qu'on va payer comme le taxi. Les conducteurs voulant exercer sur la plateforme Yango devront donc payer les mêmes documents que les chauffeurs taxi. Selon nombre d'utilisateurs, la plateforme octroie une certaine sécurité, mais Yango a aussi ses inconvénients. Beaucoup de difficultés dans ça, il y a les gens qui commandent même parfois, ils ne viennent pas, parfois ils commandent, tu arrives même à destination, ils annulent tout ça. Ouais. Parfois la personne ne se trouve pas à l'endroit où le GPS a indiqué. Nous arrivons à destination et décidons de faire le chemin inverse, toujours via Yango. Cette fois, c'est un taxi ordinaire qui nous est servi. La course nous coûte 1400 francs CFA. Et de l'avis de notre chauffeur, le problème viendrait des conducteurs exerçant avec des véhicules personnels. En attendant que les activités de Yango soient officiellement validées par le ministère en charge des Transports au Cameroun, la plateforme en ligne continue son bonhomme de chemin. Le sport camerounais à nouveau en deuil. Serge Guébogo, sélectionneur des Lions de handball, est décédé cette nuit de suite de longues maladies. Il était pourtant présent il y a quelques jours à la cérémonie des vœux au ministère des Transports, au palais polyvalent des Sports. Papouasie. Serge Guébego était apparu assez affaibli et à la dernière CAN de handball féminin à Dakar au Sénégal, il avait ramené la médaille d'argent avec une qualification pour les championnats du monde. C'est avec cette information très
triste justement que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition bilingue de l'information sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans 2 heures de temps, précisément à 15h30. Écho des régions. Good day, Enrique Jean-Atembe. Good day, Monique, and happy Valentine's Day. And let us offer this to our millions of televiewers. I'm not giving it to you, to our millions of televiewers as our own token of love to them. I don't have chance. Come on. That was it for the 1 p.m. Bilingue News. We have been Kejak Henry. Thank you graciously for always being there with us.